Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur l'écriture des lettres, les consonnes, en première partie. On va travailler sur les lettres B, C, D, E, G, H et J. On va commencer par la lettre B. La lettre B s'écrit en deux parties. La première partie, on trace une grande ligne verticale. Ensuite, on va tracer deux ponts. Le premier pont qui arrive jusqu'au milieu de la grande ligne verticale et le deuxième pont qui part de ce même milieu pour aller jusqu'au bout de la ligne verticale. Donc comme vous voyez, la lettre B s'écrit de cette façon. Un grand trait vertical et deux ponts. Alors je vous rappelle que les enfants ne réussiront pas ce tracé au premier coup. Il est nécessaire de le travailler quotidiennement afin qu'ils puissent réussir ce tracé. La deuxième lettre qu'on va voir est la lettre C. Donc la lettre C se trace de cette manière-là. On pose son feutre sur la feuille et on commence à descendre tout en tournant. Alors la principale difficulté de l'écriture de cette lettre est que très souvent, les enfants, avec leurs mains, cachent leur tracé. Ils ont tendance à le tenir comme ça. Donc essayez au maximum d'inciter les enfants à ce qu'ils tiennent leurs mains de telle manière qu'ils voient en permanence le tracé qu'ils vont effectuer. Voilà. Sinon, ils vont prendre, très souvent, ils font un tracé de ce type-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils arrivent dès le début à voir leur tracé. Mais ceci n'est pas la lettre C. Voilà. Donc si vous voyez vraiment que votre enfant est vraiment en difficulté pour tracer cette lettre, vous pouvez, avec un crayon à papier, tracer une ligne de lettre C. Voilà, moi je le fais avec le feutre rouge. Et vous demandez à votre enfant, avec un feutre ou un crayon de couleur, de passer par-dessus. Ainsi, il va s'entraîner à prendre le bon mouvement pour tracer la lettre C. Voilà. Maintenant, nous allons voir la lettre D. La lettre D, elle, se décompose également en deux parties. Première partie, je trace une grande ligne verticale et en deuxième partie, je trace un très grand pont qui part du haut de la ligne verticale et qui va jusqu'au bas de la ligne verticale. Alors, attention pour la lettre D. Il est très important que pour cette lettre, la ligne verticale apparaisse. Très souvent, les enfants le font en un seul mouvement, de ce type-là. Et comme vous voyez, ça ressemble en haut, ou même à l'envers, comme ça. Et là, on peut avoir soit une lettre qui ressemble vaguement à un P, ou vaguement à un D, voire un O mal fait. Donc il est vraiment important qu'il décompose l'écriture du D en deux parties. En premier, je trace la ligne verticale, et ensuite, je fais mon grand pont. Ensuite, nous allons parler de l'écriture de la lettre F. Donc la lettre F est relativement facile à faire. On trace en premier une grande ligne verticale et ensuite, en haut de la ligne verticale, une grande ligne horizontale et au milieu, une petite ligne horizontale. Voilà. Faites attention à ce qu'il ne trace pas une autre ligne en bas, ça ferait un E. Ensuite, on va parler de la lettre G. Alors, la lettre G est une des lettres les plus compliquées à apprendre en écriture capitale. En effet, la difficulté vient surtout de cette partie-là, c'est-à-dire interrompre son mouvement pour faire un rond et ensuite enchaîner par un trait horizontal. Globalement, ça se passe comme cela. On commence. Comme le C, on essaye de voir toujours le tracé que l'on fait, c'est-à-dire bien positionner sa main. Et ensuite, voilà la difficulté. C'est une fois qu'on est monté,
interrompre son mouvement pour tracer un trait horizontal. Très souvent, les enfants vont faire ceci. S'ils y arrivent, et déjà, s'ils arrivent à faire ça, ça veut dire qu'ils ont déjà bien compris le mouvement, mais par contre, comme vous voyez, le tracé du trait horizontal n'est pas bien fait. Et surtout, généralement, quand ils s'emportent très vite, ça ressemble plus tellement à un G, mais au chiffre 6. Donc, comme pour la lettre C, si vous voyez que l'enfant, pour le tracé de cette lettre, est difficile, vous faites au crayon à papier une ligne de lettre G que vous avez soigneusement fait, et l'enfant, avec un crayon de couleur ou un feutre, repasse par-dessus. Mais par contre, là, faites bien attention à ce que son mouvement de main lui permette de bien tracer cette ligne verticale. C'est très important. Ensuite, une lettre plus facile, la lettre H. La lettre H se décompose en deux parties. Première partie, on trace deux lignes verticales et au milieu de ces lignes verticales, on trace une ligne horizontale qui rejoint les deux lignes. Voilà. Cette lettre, généralement, ne présente pas trop de difficultés. La dernière, c'est la lettre J. Donc la difficulté de la lettre J, c'est en fait pas tellement le début du tracé, qui est une ligne verticale, mais en fait le mouvement où on va tourner pour faire la lettre J. Très souvent, ils ont tendance, pour certains, à le faire dans le mauvais sens. Donc une des solutions que vous pouvez faire, c'est de tracer un obstacle. Voilà. Je fais un gros point. Je veille à ce que l'enfant démarre du bon côté, c'est-à-dire ici, et je lui demande de tracer une verticale et ensuite de tourner autour du rond. Et attention, en remontant, en tournant et une fois qu'il remonte, le trait ne doit pas dépasser le rond. Sinon, cela risque de faire ceci. Donc là, ce serait plus une note de musique, mais ça ne ressemble vraiment pas à la lettre J. Voilà. Et ensuite, vous les essayez, ils s'entraînent sans obstacle. Et là, comme vous voyez, avec ma main, je fais toujours attention à bien voir mon tracé. Donc, notamment pour les gauchers, essayez de les inciter à trouver un positionnement de la main afin qu'ils puissent trouver une position où ils peuvent effectuer un tracé tout en voyant leur tracé sans que la main ni le feutre cachent le trait. Donc ils vont vite, ils vont très souvent expérimenter, très souvent des fois changer de main. Vous les laissez faire, c'est à eux de trouver la technique de positionnement des mains qui va leur permettre d'écrire des lettres facilement. Alors je reviens toujours sur un même principe, c'est un rappel. L'écriture se fait toujours accompagner. Ne laissez jamais les enfants seuls en écriture, y compris lorsque vous faites des entraînements avec des lettres que vous avez tracées au crayon à papier. De plus, veillez toujours à ce que la prise de l'outil scripteur, c'est-à-dire feutre ou crayon, soit toujours fait en pince, jamais en marteau. Voilà, ce sera tout. Et sur la deuxième partie, nous verrons les autres consonnes pour leur écriture. Au revoir.